L'agriculture représente l'activité humaine la plus consommatrice en eau. Plus de 70% de l'eau prélevée dans le milieu naturel est utilisée à cette fin. Bienvenue sur la chaîne de Magie Solutions, dédiée à l'eau et à l'assainissement. Pourquoi réutiliser les eaux en agriculture? Pour cela, il faut s'intéresser à deux facteurs. Le premier est le fait que la population mondiale continue de s'accroître et donc il faut produire plus pour la nourrir. Et d'autre part, on a les conséquences du changement climatique, c'est-à-dire qu'on avait déjà des régions connues pour être arides, mais avec le changement climatique, ces zones ressentent de plus en plus un manque d'eau. Et donc, on se retrouve avec des périodes de sécheresse, même dans certaines zones dites tempérées, où un manque d'eau se fait ressentir, notamment en été. Et donc aujourd'hui, les eaux usées sont vues comme une ressource alternative pour l'agriculture, puisqu'elle est assez constante, donc fiable, et d'autre part, son intérêt, c'est qu'elle est riche en nutriments et constitue donc de l'engrais et donc une façon d'accroître le rendement agricole. Mais en plus, pour certains pays qui ne disposent pas de traitement des eaux usées, la réutilisation peut être vue comme une sorte de solution pour épurer les eaux, puisque le sol constitue un filtre très performant pour purifier une partie de la pollution. Je vous invite à voir la vidéo sur la filtration. Jusque-là, utiliser les eaux usées en agriculture se faisait, mais pas très officiellement. Donc, ce qui fait que la réglementation peut être assez light là-dessus. L'enjeu principal pour réutiliser les eaux est vraiment de pouvoir le faire sans risque sanitaire. C'est-à-dire pouvoir réutiliser les eaux sans mettre en danger les populations, que ce soit par les cultures qui sont ensuite consommées ou alors par l'exposition au public ou aux agriculteurs. L'OMS a établi des lignes directrices pour l'utilisation sanitaire des eaux usées dans l'agriculture. Ces recommandations tiennent compte du type d'irrigation, est-ce qu'on est en direct ou pas, du goutte à goutte par exemple, du type de culture irriguée, donc destinée à une consommation crue, à une consommation après transformation, ou pas du tout pour la consommation humaine, les forêts par exemple, et le risque d'exposition humaine, si le site est accessible ou pas au grand public. Ces lignes directrices sont surtout axées vers les pathogènes présents dans les eaux usées. Les pays les plus en avance en réutilisation des eaux usées, je pense à la Californie, Israël, la Namibie, Singapour et d'autres, possèdent leur propre réglementation qui, elles, en plus de prendre en compte les pathogènes, peuvent tenir en compte de d'autres caractéristiques physico-chimiques. Prenons le cas de la France, qui a établi une réglementation uniquement sur les eaux usées traitées, c'est-à-dire qui sont issues d'une station d'épuration. Et donc on a des normes qui sont fixées sur, par exemple, les matières en suspension et la demande chimique en oxygène. En exemple, je vais citer Israël, qui recycle jusqu'à 80% de ses eaux usées en agriculture. Ainsi, près de 50% des terres cultivées sont arrosées avec des eaux usées. Pour ne manquer aucune autre vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. À très bientôt dans de prochaines vidéos.